Cette collaboration prend un relief tout particulier, car nous consacrons la Biennale au thème des bifurcations, c'est-à-dire ces moments dans la vie des individus ou dans la vie des groupes sociaux, des pays, où on doit changer d'orientation et que ces grands changements, il faut les dessiner. Ils ne sont pas naturels, ils ne peuvent pas être programmés, c'est un reparamétrage en profondeur de la façon de vivre des individus ou des collectivités. Dans ces bifurcations, post-Covid, qui tiennent à des évolutions très importantes, la prise en compte de la durabilité, de la fragilité de la planète, les questions de parité, les questions de travail réorganisé avec le télétravail. Les champs pour le design sont considérables et toujours on rencontre des problèmes de communication et de moyens de communication, de numérique et de moyens du numérique. Et donc le partenariat entre une biennale qui réfléchit aux bifurcations et Orange qui donne un certain nombre de moyens de faire ces bifurcations, c'est une évidence plus que jamais. De tout temps, les bons technologiques pouvaient être marqués par des formes de suprématie, de prise de pouvoir du monde des machines sur les hommes et les femmes. Quand les canuts ont vu arriver les métiers à tisser, ça broyait les individus et ils se sont révoltés, d'abord contre les machines, puis après ils se sont dit c'est peut-être pas la bonne façon, il faut qu'on invente un futur possible avec ces nouvelles technologies. Et avec le numérique, on est exactement la même chose aujourd'hui. Les algorithmes qui, au passage, ne sont pas faits tout seuls, mais sont quand même encore un peu faits par les humains, ces algorithmes, ça peut tout broyer, ou ça peut permettre aux humains à la fois d'avoir des réponses à des problématiques qui sont les leurs aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas, voire de se redéployer sur des champs dans lesquels l'humain trouve tout son sens. Le design, il est à ce carrefour-là, entre les bons technologiques, la prise en compte, les possibles que ça réouvre aux hommes et aux femmes. Donc ce travail de design, il est très important pour ces motifs-là. Il y a finalement plusieurs façons de concevoir le design dans ce monde en transformation et en bouleversement technologique. Il y a une façon très mercantile, qui est de se dire finalement, grâce au design, je peux augmenter mes parts de marché et finalement manipuler les consommateurs avec des moyens nouveaux. La théorie des nudges, des incitations utiles, mais peut être facilement détournée pour marchandiser encore plus une société où on pousse les gens à consommer. Et puis un design, j'allais dire, non pas critique, mais qui s'interroge vraiment sur les finalités du progrès, sur la nécessité absolue pour réconcilier les hommes et le progrès, de mettre ce progrès au service du mieux vivre. Et probablement, dans les années qui viennent, le design va être tiraillé entre ces deux tendances-là. On est, nous, complètement placés dans la deuxième tendance, celle du design comme moyen d'expression et d'expansion nouvelle des personnalités, individuelles et collectives. Et c'est pour ça qu'on a une sympathie profonde avec Orange, parce qu'on a le sentiment que leur philosophie rejoint cette vision-là du design à laquelle on aspire.